Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Alors on va parler de la nouvelle fonctionnalité Full Self Driving qui a été déployée aux États-Unis. La Tesla qui s'arrête au feu rouge et au panneau stop, c'est maintenant. Avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et qui m'ont laissé des commentaires et qui m'ont envoyé de super messages privés. Et également un grand merci à Jean qui a utilisé mon lien de parrainage pour commander sa nouvelle Tesla. Déjà, il y a quelques mois, on avait pu apercevoir certains utilisateurs afficher sur leur visualisation de conduite parfois certains feux rouges qui étaient reconnus par leur Tesla et qui en affichaient l'état. Alors voici deux extraits de cette fonctionnalité qui faisait donc partie de la mise à jour 19.8.3. C'est une mise à jour Early Access Programme qui a été délivrée en mars 2019. Voilà, donc les extraits sont issus d'une vidéo YouTube que je vous mettrai en description si vous êtes curieux. Ceci dit, il y a environ 2 ou 3 semaines maintenant, un utilisateur de ce même programme sur Twitter a publié une vidéo qu'il a lui-même fait en conduisant. Il est à ce moment-là en mode autopilote et il s'approche d'un feu rouge. Le véhicule détecte le feu rouge et lui indique dans un petit message qu'elle va bientôt s'arrêter pour un contrôle routier. Le contrôle routier étant le feu rouge. Il y a maintenant tout juste une semaine, cette fonctionnalité est arrivée pour tous les utilisateurs. Ça a été vraiment rapide, donc c'est que la fonctionnalité était déjà plutôt mature avant d'arriver à tous les utilisateurs bêta du Early Access Programme. Elle est arrivée donc comme je vous le disais il y a maintenant une semaine et elle est uniquement pour les bénéficiaires du pack Full Self Driving et équipés du Hardware 3 dans leur véhicule. Alors comment ça fonctionne? Eh bien dans un premier temps, il va déjà falloir aller activer cette fonction une fois que vous aurez fait votre mise à jour logicielle. Cette fonction va se trouver dans les paramètres de l'autopilote. Une fois cette fonctionnalité activée, comme je vous le disais, pendant que vous êtes en train de conduire, ça peut être en mode autopilote ou ça peut être également en mode seulement régulateur de vitesse adaptatif. Le véhicule va détecter un panneau stop ou un feu rouge. Il va vous l'afficher dans la visualisation de conduite en vous mettant toujours cette ligne de feu ou cette ligne de stop en rouge qu'il ne dépassera évidemment jamais et c'est à cet endroit-là qu'il va s'arrêter. Et vous aurez également une information sur la distance du point d'arrêt qui sera affichée dans un petit message. Évidemment et plus que jamais, un feu rouge, ça veut aussi dire un feu vert pour les piétons. Un panneau stop, ça peut être un carrefour très dangereux. Il est évidemment impératif, encore plus qu'avant, je dirais, d'avoir bien les mains sur le volant et d'avoir toujours une attention très aiguë sur ce qui se passe sur la route. Même si c'est toujours ce qui doit se passer quand le mode autopilote est activé, malheureusement, à mon grand regret, je vois beaucoup de vidéos sur YouTube de personnes qui lâchent les mains, qui donnent beaucoup trop, je dirais, de permission au véhicule. En étant un utilisateur très très intensif de l'autopilote, je peux vous assurer que surtout en ville, il y a des réactions qui parfois sont très très aléatoires. Une fois que vous êtes arrêté à votre feu rouge ou à votre panneau stop, comme je vous le disais plus tôt dans la vidéo, ça va être à vous de donner l'impulsion au véhicule de repartir. Aujourd'hui, le véhicule n'est pas capable de repartir de lui-même, même si le feu est vert, et il n'est pas capable de comprendre que c'est à lui de passer à un panneau stop par exemple. Donc c'est à vous de mettre soit un coup au niveau du commodo qui vous permet de choisir votre mode de conduite, soit de donner un coup sur l'accélérateur et le véhicule va repartir et va rechercher sa vitesse de croisière. Si toutefois vous êtes en train de conduire et que vous allez passer un feu vert, vous allez quand même devoir donner l'impulsion et la confirmation au véhicule qu'il peut traverser ce feu. Si toutefois vous étiez un petit peu loin du feu, vous avez donné l'impulsion un petit peu rapidement et que le feu passe à l'orange ou au rouge, à ce moment-là, le véhicule entamera quand même un processus de décélération pour s'arrêter juste au niveau du feu. Évidemment, si Tesla a envoyé cette mise à jour à tout le monde, eh bien, c'est que la fonctionnalité est quand même déjà suffisamment aboutie, mais il est évident qu'il faudra rester extrêmement attentif, puisque comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, un feu rouge pour le conducteur, c'est souvent un feu vert pour des piétons ou même pour d'autres véhicules, et un panneau stop, c'est pareil. Le danger sur la route est permanent, et évidemment, il faudra que la communauté de conducteurs soit très attentif et ne fasse pas n'importe quoi. Tesla a déployé cette mise à jour également pour
alimenter toute la base d'informations qui va permettre au logiciel de s'améliorer et à terme, un petit peu comme ce qu'ils avaient fait avec Navigate en autopilot, eh bien, elle sera capable de redémarrer seule à un panneau stop ou au moins dans un premier temps seule à un feu rouge. Pour le moment, il faut la confirmation du conducteur et ça me paraît évident. Alors, la question, c'est quand même de se demander si ça va un jour arriver en Europe ou pas. Et un tweetos avec qui j'ai l'habitude de discuter assez souvent m'a dit ce qui n'est pas interdit aux États-Unis est autorisé et ce qui n'est pas autorisé en France est interdit. Donc ça laisse présager un avenir un peu sombre pour notre full self-driving en France. Et quant à l'arrivée de cette fonction, à noter que navigation sur autopilote a fini par arriver en France, mais avec des limitations, puisque aux États-Unis, on est capable de doubler sans avoir besoin de valider l'action, alors qu'en Europe, il faut toujours valider l'action. Et qu'a priori, les lois européennes ne sont pas prévues d'évoluer avant au minimum 2022. Dans tous les cas, cette fonctionnalité est un vrai plus pour les personnes qui avaient acheté le pack Full Self Driving qui est vendu aux États-Unis 7 000 $ et qui, selon Elon Musk, devrait augmenter encore de prix d'ici cette année. Une dernière information que j'ai pu noter, c'est que le site de Tesla aux États-Unis a également été mis à jour et que le descriptif à l'achat du Full Self Driving a évolué. On ne parle plus maintenant de Navigate on City Street, mais on parle aujourd'hui de Autosteer on City Street. Et c'est important d'avoir fait cette nuance puisque le jour où le Navigate on City Street, c'est-à-dire un Navigate en autopilot finalement en centre-ville, sera déployé, eh bien on pourrait presque parler de Full Self Driving, ce qui n'est aujourd'hui en tout cas pas le cas. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Si vous avez appris des choses ou que vous avez des idées ou des hypothèses pour l'arrivée de cette fonctionnalité en Europe, dites-le moi dans les commentaires et moi je vous dis à bientôt.